Bonne année à toi, bienvenue sur ma chaîne entrepreneuriale. Je suis Vidadoko, promoteur de la start-up Nouvelle Vision Jeune Entrepreneuriale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'objectifs et de bilan. Avant de parler d'objectifs, je vais parler de bilan. Une fois de plus, bonne année. Au début de l'année 2020, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2020. Plus précisément le 31 décembre 2020. À 23h59, il sera une nouvelle année, qui est l'année 2021. C'est vrai que cette année, nous avons eu une crise sanitaire sabbatique qui nous a empêchés de réaliser un certain nombre d'objectifs. Mais ceux qui ont eu l'audace, la capacité, ont pu contourner cette crise sanitaire. Vous êtes élève, étudiant, travailleur, enfant, femme, homme, garçon, toute personne ou tout être humain a un objectif. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on va voyager, sans toutefois connaître la raison de notre voyage. Il faut un objectif précis. Et l'année 2020 a été une année désastre. Aujourd'hui, nous parlons de bilan. Est-ce que vous qui m'écoutez, chers élèves, chers étudiants, chers travailleurs, est-ce que vous avez atteint votre objectif de l'année 2020? Comment est-ce que vous savez que vous avez atteint votre objectif ou bien vous n'avez pas atteint? Pour le connaître, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dresser son bilan annuel. Vous pouvez dresser un bilan mensuel, hebdomadaire, mais le plus important, c'est le bilan annuel, parce que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. À 23h59, ce sera l'année 2021. Nous serons à minuit. Et avant de passer d'une année à une autre, il faut dresser ce qu'on appelle le bilan. Et on ne peut pas dresser un bilan sans avoir eu des objectifs au préalable. Il faut d'abord un objectif bien établi et voir si cet objectif a été atteint ou pas. Et pour le savoir, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dresser son bilan. Son bilan hebdomadaire, son bilan mensuel, son bilan annuel. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur le bilan hebdomadaire, ni encore moins sur le bilan mensuel, mais plutôt sur le bilan annuel que nous avons pu établir et planifier. Le seul moyen de le connaître, c'est de prendre tous ces objectifs qu'on a dû à se fixer au début de l'année 2020, regarder ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été réalisé. Pour le faire, il va falloir soit prendre son papier sur lequel on avait rédigé ses objectifs, soit sur un ordinateur, soit encore sur une page Excel ou Word. Vous mettez votre page Excel ou Word où vous avez élaboré votre objectif de l'année 2020. Vous ouvrez une autre nouvelle page. Cette page vous permettra de regarder si vous avez réalisé effectivement ces objectifs de manière progressive. Je vais prendre un exemple banal. Un enfant de 7 ans a pour objectif d'avoir 5 bonbons par semaine. Il sait par quel moyen il peut les avoir. Il dit à ses parents, j'aimerais avoir des bonbons pour aller à l'école. Et pour cela, il va me falloir consommer un seul bonbon par jour. Par semaine, il lui faut 5 bonbons. Cet élève ou bien cet enfant qui n'a que 7 ans décide donc de consommer un bonbon par jour. Et à la fin de la semaine, il récapitule si il a consommé ces bonbons durant ces 5 jours. Si il ne l'a pas fait, il cherche autre alternative, d'autres moyens pour pouvoir améliorer ses performances en consommation de bonbons, de telle sorte qu'il puisse consommer un seul bonbon par jour, parce qu'en une semaine, on a 5 jours ouvrables pour les élèves, de lundi à vendredi. Ça veut dire qu'il s'est fixé pour objectif de consommer un seul bonbon par jour. Et s'il arrivait qu'il a consommé
Je vais encore aller plus loin. Vous êtes travailleur, vous vous êtes fixé au début de l'année 2020 de construire une maison dans votre village ou encore d'épouser une jeune fille. Ce sont des objectifs que vous êtes fixés au début de l'année 2020. Et je suppose que vous avez bien élaboré et bien planifié comment est-ce que vous allez faire pour construire votre maison et comment est-ce que vous allez faire pour épouser votre nouvelle épouse. Il arrive donc que pour construire cette maison, il va falloir faire ce qu'on appelle la planification. Vous êtes dit, j'ai pour objectif principal ou bien j'ai pour but plus précis de construire une villa dans mon village. Et vous vous êtes posé la question, comment est-ce que je ferais pour construire cette maison? Comment est-ce que je ferais pour avoir les moyens nécessaires pour mettre sur pied et sur bonne séance cette maison dont je désire? Vous vous fixez pour durer 8 mois pour emmagasiner beaucoup d'argent pour construire votre maison. Vous vous fixez pour délai 8 mois. Vous vous dites que pour atteindre cet objectif, il va falloir que j'offre mes services. Peut-être vous travaillez dans une entreprise de la place où on vous paye 300 000, 400 000. Vous décidez donc d'épargner 300 000 dans le cas où vous touchez 400 000. 300 000, c'est pour vous permettre de construire votre maison à la fin du 8e mois. Et vous mettez sur pied des ressources nécessaires, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources humaines pour pouvoir réaliser cet objectif que vous avez tant hâte de le faire, ou le désir ardent, ou le désir brûlant de construire votre propre maison. Je rappelle toujours, avec précision, nous sommes le 31 décembre 2020 et à 23h59, nous passerons en 2021. Est-ce que vous avez réalisé ce rêve? Est-ce que vous avez réalisé cet objectif? Est-ce que vous avez atteint ce but que vous vous êtes fixé? De vouloir construire votre maison à la fin du 8e mois de l'année. C'est le moment de faire un bilan. C'est le moment d'évaluer. C'est le moment de regarder si vous avez atteint vos objectifs. C'est le moment de regarder si les résultats ont été atteints de façon efficace et efficiente. Si cet objectif n'a pas été atteint, posez-vous plusieurs questions. Quelle est la cause de mon échec? Peut-être c'est à cause de la crise sanitaire que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas pu épargner cet argent? Ou encore, peut-être j'ai passé mon temps à faire des utilités? Ou encore, je n'ai pas pu m'organiser? Parce que c'est le seul moyen de vous améliorer. Si vous ne mesurez pas vos dépenses, vous ne pouvez pas vous améliorer. Et j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours écrire avec précision sur une feuille de papier, soit dans votre ordinateur, votre objectif avec précision. Mettre sur pied un calendrier, une date à laquelle vous devez atteindre cet objectif et les moyens qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Nous sommes le 31 décembre. Si vous n'avez pas atteint cet objectif, vous pouvez l'améliorer en regardant les causes, en vous posant des questions. Quelles sont les causes de mon échec? Quelles sont ces choses qui ont fait que je n'atteins pas mon objectif? C'est le moment. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Le seul moyen de le faire, c'est de dresser un bilan annuel avant de vous projeter dans l'année 2021, une année prospective, une année de prospérité. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été facile. Ça a été une année de crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, qui a entraîné une crise
avant de vous projeter dans l'année 2021, il va falloir établir de nouveaux objectifs à atteindre. Et pour le faire, il faut prendre un papier vierge, écrire avec précision les objectifs à atteindre, la date à laquelle vous devrez atteindre cet objectif, disons un calendrier, et les moyens avec lesquels vous devrez atteindre ces objectifs. Parce que personne n'a jamais réussi au hasard. Avant de réussir, il va falloir planifier et se fixer des objectifs. Et le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que vous avez beau écrire vos objectifs sur une feuille de papier, et si vous ne vous mettez pas en action, si vous n'agissez pas, si vous ne prenez pas des initiatives, si vous ne les réalisez pas, si vous ne passez pas à l'action, ça ne servira à rien. À rien, il faut le dire. Le plus important, c'est de passer à l'action. Pour cela, je vous souhaite bonne année 2021. Dans la paix, le bonheur, la joie, la prospérité, le succès et beaucoup de prospérité. On dit souvent le vent en poupe. Ça veut dire la prospérité. Peut-être mon entreprise a le vent en poupe. Ça veut dire mon entreprise est en train de prospérer. Une fois de plus, bonne année 2021. Beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Et on se revoit prochainement dans mes vidéos entrepreneuriales. Ciao!